Le numéro 1 du secteur, ici à Bombay. Il a voulu m'entretenir, dès que dans le cadre de cette itinérance, il est en train de visiter chaque école. Il a vu un certain nombre d'élèves dehors. Voilà pourquoi il voulait à tout prix vous conscientiser par rapport aux actes que vous êtes en train de poser, qui pourraient plus tard, dans l'avenir, poser aussi du tort. Je sais que je vais laisser la parole avec une prise de donner pour quelques minutes. Merci. Avant toute chose, 1, 2, 3, 4. 4 là. 1, 2, 3, 4 pour rester. Et le reste là, tu peux passer comme ça. On fait un peu passer comme ça. Parce que ceux qui sont derrière. Je m'appelle Lyon Lopé de Janvier. Je suis directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lokoto. La province éducationnelle de Kinshasa-Lokoto est composée de 13 sous-divisions regroupées bien réparties dans 7 communes. Communes de Lingwala, Barumbo, Gombe, Kinshasa, Bukavu, Gayema, Mongafula. Alors, vous savez que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et professeur Tony Makazadi a signé depuis l'année passée une circulaire instruisant aux responsables provinciaux, sous-provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique de ne pas se retrouver le mercredi de chaque semaine dans leur bureau. Que chaque mercredi, nous devons quitter le bureau, nous devons visiter les écoles pour nous rendre compte de ce qui se passe à travers les écoles. Et s'il y a des problèmes qui nécessitent des solutions appropriées, que nous puissions nécessairement intervenir. Et si les solutions dépassent, bien les problèmes dépassent notre compétence, que nous puissions remonter ça à la hiérarchie. J'ai constaté dès mon arrivée, à l'entrée là-bas, il y a eu un groupe d'élèves. Et j'ai compris qu'il doit y avoir un problème. Je me suis entretenu avec le chef d'établissement, votre préfet, pour qu'on puisse échanger avec vous. Les amis, si vous regardez bien l'année passée, cette école a fait de très bons résultats à l'examen. Représentant ici tous mes collègues finalistes, je tiens à parler au nom du préfet, de l'équipe dirigeante de l'école et de tous les élèves pour remercier le prophète ici présent pour sa disponibilité à ce jour. Nous le remercions parce qu'il nous a donné des conseils en tant qu'autorité, en tant que supérieur, mais aussi en tant que parent. J'exhorte chacun d'entre nous ici, moi-même y compris, à prendre au sérieux tout ce qui a été dit ici pour notre bien-être et notre réussite aux épreuves des examens d'État et dans la suite de notre vie. Merci. Le prophète qui a bien voulu vous entretenir. Ça fait partie de son travail, il le fait souvent. Partout où il passe, il réunit toujours les élèves. Je me souviens encore l'année passée, nous étions à Bokéléali avec certains élèves de 4e ici, où il nous a tous l'entretenu.
C'est à vous maintenant. Parfois, vous me trouvez comme très autoritaire. Maintenant, il y a un parent, bien qu'il est chef, il est responsable, mais aujourd'hui, il vous a parlé comme un parent, en vous donnant des conseils. Ce que le prophète vient de dire, on le dit toujours chaque matin. Lui n'a fait qu'ajouter quelque chose dans ce que vous connaissez. Ce n'est pas une nouvelle matière, mais il vous a rappelé les principes, il vous a rappelé ce que vous devez faire pour réussir non seulement aux examens d'État, mais dans toute votre histoire. Tout ce que nous faisons à l'école, ce n'est pas pour vous brimer, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour votre vie. Ce qui fait qu'après les examens d'État, après la réussite de la vie, vous revenez toujours pour dire merci à vos enseignants. Enfin, moi, je ne serai pas dans cette école, mais il y a ceux-là, les enseignants qui seront là, et vous revenez toujours pour reconnaître les bienfaits du collège. Le collège n'est pas à considérer comme toutes les autres écoles. Même dans la catégorisation des écoles, il y a des écoles que tout le monde veut voir comme telles. Alors quand on retrouve les élèves du collège indisciplinés qui font comme tout le monde, là, ça ne passe pas ni dans son chef, ni dans mon chef. Vous avez écouté, le prophète a dit, c'est à vous maintenant. Moi, je vais tout simplement observer si vous allez mettre en pratique ce que le chef vient de dire. Et à la fin, il a dit quelque chose. Là, c'est à vous de décider sur votre vie. Et je vous remercie pour votre attention, pour la discipline. Maintenant, nous allons sortir en commençant par le chef et les autorités, et vous allez sortir pour rentrer en classe. À la sortie, vous allez attendre. Ça, c'est le bureau de... Oui, des chefs d'activité. Non, non. Pour nous aider à sélectionner les autres membres. Quand on a pu sélectionner pour ça, F1,
Et que celui qui était réglé que c'est votre tête se décider. On est dans les premiers sens. Au lieu de couper, on fait une de rotation grâce au communicateur, à l'interrupteur automatique. Donc c'est un peu comme on a juste fait cette chose pour le moment avec cette solution mère et pour les sélections de sens. Si quelqu'un maintenant touche et touche, ça va produire quoi? Maintenant, si vous voulez arrêter, vous allez arrêter. Démarrer. Maintenant, expliquez-moi. Et ces bruits-là, c'est quoi? C'est lorsque le moteur déclenche. Lorsque un contacteur est excité, les contacts sont Ambou Luboya. Oui, le brevet d'arriver dans votre établissement, il a fait la ronde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à sa venue ici? Non, c'est quelque chose qu'il faut encourager parce qu'il faudrait que l'autorité sache comment le travail se déroule dans sa juridiction. Vous voyez que c'est encourageant avec toutes les questions qu'il a pu poser aux enfants et les réponses que les enfants ont données. Ça lui a donné la matière et il peut comprendre que est-ce que le travail s'est fait ou pas. Nous sommes vraiment contents de sa visite. Et s'il y a des problèmes, compétence de la hiérarchie supérieure. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est à quelques semaines, à quelques jours, pas même semaines, les épreuves hors session. Parce que vous connaissez ça? Les épreuves hors session vont commencer quel jour? Le 6 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 4e. le 17. Le 17. La 7e année, 8e année, vous enseignez par exemple l'expression écrite. Vous avez fait des rédactions, n'est-ce pas? Vous avez fait des rédactions au niveau secondaire, 7e, 8e, et personne n'est du tout. Et il y a un vent qui arrive, un mouvement comme ça, le vent. Comme vous avez déjà, dans certaines écoles, vous allez voir, il y a des élèves. Deli Bofaka wa Congo. Le directeur provincial est arrivé ici dans votre école. Il est arrivé dans le cadre de l'itinérance, comme décrété par le ministre chaque mercredi. Il a fait la ronde des salles de classe ensemble avec vous. Quelles sont
vos impressions ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à sa venue ici? Merci beaucoup, madame. Par rapport à sa venue ici, je suis très content parce que nous travaillons en synergie avec nos autorités et nous sensibilisons les enfants, mais lorsque la hiérarchie passe pour parler aux enfants, c'était un grand réconfort pour nous. Et je crois que les enfants ont compris et ils vont mettre ça en pratique. Et par rapport aux épreuves de la dissertation qui se fera bientôt, votre école a-t-il des défis à relever par rapport à cette année? Bon, je crois que nos enfants se sont quand même suffisamment préparés pour ça et j'ose espérer qu'ils feront de très bons résultats aux épreuves de dissertation et même en hors session et même à la session ordinaire. C'est ça, parce que nous préparons les enfants pour ça. Chaque semaine, pour se rendre à travers les écoles en vue de contribuer au bon fonctionnement du système éducatif dans sa juridiction. C'est raison pour laquelle nous sommes ici. Je disais que je suis venu. Notre ami vient de nous dire le manque de la répétition des matières à la maison. C'est-à-dire que l'élève n'étudie pas, n'est-ce pas? Voilà. Qui encore? Aujourd'hui, mercredi 17 avril 2024, nous avons respecté les itinérances décrétées par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique. Et nous avons été dans 4 grandes écoles, au lycée technique de la Gombe, au collège Notre-Dame du Congo, et puis au niveau de l'Institut Bokele-Yale. Et aussi, nous avons été à l'ITI Gombe, où nous avons vérifié donc, les conditions d'apprentissage des élèves dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Et vraiment, nous sommes sortis très satisfaits parce que nous avons eu aussi à échanger avec les élèves en présence des chefs d'établissement, donc les élèves de 4e année des humanités, dans le souci de les encourager à bien préparer, à affronter les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. Et je me suis rendu compte que tout se prépare en bonne forme et nous exhortons les parents des enfants à pouvoir aussi faire ce que nous venons de faire aujourd'hui, qu'au niveau des ménages, les parents doivent aussi pousser les élèves à étudier dans les soucis de prendre les choses au sérieux et de réussir à cette grande édition de l'examen d'État 2024. Merci. Combien? Kabanga Chulumbu Aurélie de la Coupe Couture. Mademoiselle Kabanga, le directeur provincial était dans votre salle. Il a parlé avec vous par rapport aux épreuves certificatives de session. Est-ce que tu te sens prête par rapport à cela ou comment est-ce que tu te prépares? Et qu'est-ce que tu dirais aux autres finalistes? Que donnerais-tu comme conseil? Oui, je me sens prête et je dirais à mes condisciples finalistes qu'il faut être concentré, se préparer, étudier, savoir ce qu'on est venu chercher, ce qu'on veut réellement. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Je m'appelle Kalengela Kapinga Jane. Je m'appelle Kalengela Kapinga Jane. Oui, le directeur provincial était dans votre salle de classe. Il s'est entretenu avec vous. Qu'est-ce que toi tu as pu retenir par rapport à cet entretien? Oui, exactement. Le directeur provincial a eu un entretien avec nous. Alors, en résumé, je peux dire qu'il nous a plutôt conseillé sur ce qui peut causer les échecs scolaires en tant que finaliste. Et il nous a donné des solutions à ce problème-là, afin que notre réussite soit complète. Maintenant, tu as dit? Mais fallait... Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jackie Bapi Lemousson.
Oui, Madame Jackie, le projet est passé dans votre établissement. Ouais. S'enquérir de la situation qui se passe, s'entretenir avec les finalistes. Ouais. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette visite? Bien, merci Madame pour la question. Moi personnellement, je suis très contente du passage du chef, le prophète, puisque là, il est venu nous encourager et nous aider à une tâche qui n'est pas facile, l'éducation et la formation de la jeunesse, surtout la jeune fille. Il est venu nous aider à sensibiliser les jeunes, puisque surtout lorsqu'on s'approche des examens d'État, il veut voir comment les finalistes se sont préparés, est-ce qu'ils sont prêts à affronter les épreuves des examens d'État. Il est venu nous donner conseil d'abord pour dans des petits soucis qu'on a, nous donner conseil, nous donner des orientations et puis sensibiliser aussi les enfants. Je suis très contente de son passage et j'espère que s'il passait de temps en temps, ça nous arrangerait, puisque lorsque les enfants aussi voient un chef qui vient pour leur parler de ce que nous leur disons toujours, ils prennent les choses au sérieux. Moi, je dis un grand merci au chef. Merci.